que nous savons que le Congo belge, lorsqu'on était colonisé, l'exploitation minière au Congo a commencé depuis 1906. De 1906 à 1960, c'est-à-dire que les documents sont là. La Belgique a produit 4 100 000 tonnes, 4 900 000 tonnes de cuivre, plus cobalt, ainsi que les autres métaux, au Katanga. Et vous voyez tout ce que la Belgique a produit. C'est 4 900 000 tonnes de cuivre qui a été produit au Katanga. Mais par rapport aux infrastructures, vous-même, vous voyez. Alors, Mobutu, c'est ce qu'on comprend dans Zabanga. C'est-à-dire qu'on commence à évaluer Mobutu parce que les documents, il y a des sites où vous pouvez commencer. Et je vous donne un peu les documents. Ouais. De 1968 à 1997, il a produit 10 millions de tonnes, 2 millions de tonnes de cuivre et plus de 300 000 tonnes de cobalt. Les documents, vous allez avoir ça, parce que ce sont les gouvernements qui nous donnent tous ces documents. Mais la différence en est que les Congo belges, c'est-à-dire l'entièreté des productions étaient belges. Oui. À l'époque de Mobutu, c'est-à-dire que Zaïre, les 10 millions, c'était la Gécamine qui appartenait à l'État congolais. C'est-à-dire que la totalité de la production appartenait à l'État congolais, c'est-à-dire que les 10 millions de tonnes, c'était à la Gécamine. Mais arrivé avec Mouzé, il n'y avait pas eu de données. Il n'y a pas de données parce que Mouzé n'a pas travaillé avec tellement dans les mines. Joseph Kabila est venu de 2001 à 2018. Il est arrivé à 7 millions de tonnes de cuivre. Et quand on voit les cuivres, parce qu'il y a les cuivres, les données de cuivre, de cobalt, ainsi que des zinc. Si nous totalisons ça, ça dit que vous allez trouver, ça dit qu'il doit être dans de 300 à 600 000 tonnes de cobalt. Mais, le quoi? La production, du temps de Joseph Kabila, le cuivre était à $2200 jusqu'à 7500, ça dit que la moyenne. Mais du temps de Mobutu, c'est entre 2500, 2800, 4000, ça réchitait, et la valeur comme ça. Alors, pour cela que nous nous sommes parlé de Moïse Katumbi, de l'époque de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, lui, il est venu en 2007. Si nous prenons 2007, ça dit que la première année de Moïse Katumbi était à 180 000 tonnes de cuivre, pas de briques, pas de lingots. Ça dit que c'était le brit. Alors, si nous prenons la production de Moïse Katumbi de 2007 à 2015, Moïse est arrivé à 5 300 000 tonnes. Or, quand on parle de Moïse Katumbi, il n'est pas le gouvernement central. Moïse a bénéficié seulement de certaines taxes, parce que les gros partaient à Kinshasa. Et rappelez-vous très bien, en 2019, il y avait chute vertigineuse de cuivre. La plupart des Chinois et nos partenaires avaient pris fuite. 2 ans, que les prix n'étaient pas tellement stables au niveau mondial, et ça fait basculer beaucoup de choses qu'il avait perdu de 2 ans. C'est-à-dire que si les 8 ans, vous allez calculer presque 6 ans, parce que les 2 ans, c'était considéré comme une perte. Et 5 300 000 tonnes. Vous aurez des données chiffrées. Et c'est vérifiable qu'au niveau du gouvernement. Alors, si on prend à ce jour le régime actuel avec le président Tshisekedi, parce que là, on ne parle pas au niveau national, on parle au niveau provincial. Parce que les autres chiffres, on ne sait pas vérifier au niveau provincial, ça dit que de 2019 en 2024, pas en 2025, parce qu'il y aura les chiffres pour le 2025. Nous avons produit 13 millions de tonnes de cuivre. Presque le triple. Or, la Belgique, de 1906 à 1960, ils sont arrivés à 4 900 000 tonnes. Mais, le président, ça dit que de 2019 en 2024, ils sont à 13 millions de tonnes, 13 millions au prix de $10 000. Mais les gens se posent la question, pourquoi 13 millions par rapport aux autres? Les périodes de Joseph Kabila, c'était les périodes d'investissement. C'est-à-dire qu'il y avait tellement beaucoup d'investissements que les gens ont investi. Et la production a commencé en 2018. Parce que la plupart des gens, c'est comme par exemple Kiko, ils ont commencé quand pour la production? Ils ont commencé à construire, vous savez, la prospection, et à construire des usines. C'est-à-dire c'est depuis, moi je pense, 2002-2003, mais pour la production, ils ont débuté en 2018. Quand on prend Tenke Fungurume, ils ont commencé à investir depuis Mouzé.
avec Groupe Lundin. La production, c'est en 2013. Quand on prend, par exemple, Kamoa, ils ont investi depuis longtemps, mais la production a commencé avec un grand retard. C'est-à-dire que c'est le président qui a bénéficié de la production. C'est-à-dire que lui, il est venu du temps de la production et non du temps de l'investissement. C'est-à-dire que les autres, c'est pendant les autres temps qu'ils ont investi, mais la production est venue après 2018. C'est ce qui justifie que 2018 et 2019, en 2024, il y a une augmentation de production. Et ça va monter, on va arriver, parce que ici, on est l'année passée, j'ai dit, en 2023, nous étions en 2 800 000 tonnes. 2024, ça monte à 3 100 000. Cette année, on risque d'être à 4 millions et l'année qui suit, on peut arriver à 5 millions de tonnes comme deuxième production mondiale de cuivre après la Chili. C'est un peu ça. Et comme la production augmente, le prix augmente. Et pour moi, c'est qu'on se dit, avec le nouveau code minier, si nous prenons le nouveau code minier, aujourd'hui à ce jour, nous avons les taxes le concentré, taxes l'avarie, nous avons la dot, nous avons la fonds minier, nous avons le redevance minier qui bénéficie aux provinces. Et si nous prenons tout ça, même au niveau du péage, parce que lorsque la production monte, le péage aussi augmente, ainsi que la douane, l'OCC, tout ça, ça augmente aussi en production. Et quand nous calculons tout ça, on se dit qui gagne plus que les autres. C'est à vous d'évaluer par rapport à toutes ces données que nous allons vous donner, et vous allez évaluer et trouver qui a gagné. Parce que Kabila, vous allez comprendre que non, les autres, ils ont de part dans les entreprises. Mais Mobutu avait la totalité. Mais malgré ça, sur 13 millions de tonnes, même si nous avons 20%, ça dit qu'on est au-delà de 2 millions, quelques millions de tonnes, plus de millions pour les 6 ans. C'est plus que Moulindambo, parce que Moulindambo était le DG qui avait produit 400 000 tonnes pour la première fois. Vous voyez? Mais à quel prix? Il n'était pas 4 000, c'est presque 4 000 $, mais aujourd'hui nous sommes à 10 millions de dollars la tonne. C'est toujours un boom. Mais où va l'argent des redevances minières? On n'a ni l'eau, ni l'électricité. Et je pense que c'est la question qu'on se pose. Et tout ce que nous sommes en train de nous battre pour que les dividendes miniers puissent bénéficier à la population. C'est une question de volonté politique. Quand on prend 2007 à 2015, route de contournement, Kasumbalesa, juste à Kolwezi, on a réhabilité presque tout le pont, avec le peu de moyens. Kassage qui n'était pas électrifié. Vous savez, le gouvernement provincial qui avait électrifié Kassage. Nous prenons par exemple l'aéroport de Kalemi. C'est le gouvernement provincial à son temps. On a allongé à réhabiliter l'aéroport de Kolwezi et même l'aéroport de Lumbashi a été réhabilité. C'est-à-dire que quand vous regardez des œuvres avec le peu de moyens que le gouvernement provincial du Katanga, qui n'avait même pas la redevance minière, parce que la Constitution parle de la redevance minière, qui n'ont jamais été données. Si vous calculez tout ce qu'ils ont gagné, le peu qu'ils ont gagné avec tout ce qu'ils ont fait, mais avec le gouvernement actuel, ils ont la redevance minière, les dots de 0,03% pour les chiffres d'affaires que tout minier gagne, ils donnent à la communauté. Mais allez dans nos communautés, nos villages n'ont toujours pas d'école, n'ont toujours pas des hôpitaux. Où va cet argent? C'est au gouvernement avec l'IGF de contrôler. Alors, dans notre pays, ils ont monté ce qu'on appelle contrôle citoyen. Contrôle citoyen, c'est au niveau de nos communautés. Nous qui sommes des organisations, des ONG, ainsi que les organisations dans la communauté, nous pouvons nous mettre ensemble et créer un contrôle technique. Un bureau technique, un contrôle citoyen, d'aller suivre et savoir ce qu'ils font avec notre argent. Alors, il n'y a pas. Et si nous on ne le fait pas, parfois c'est le gouvernement qui peut être en mesure de le faire. Mais personne ne le fait. Alors tout cet argent, bon, c'est facile avec tous ces données. Nous pouvons suivre tout le monde qui vient justifier la production et les montants gagnés. Et qu'est-ce qu'il a déjà fait avec tous ces montants? À tous ces gouverneurs. Parce qu'on peut pas, quand on vous dit qu'un gouverneur, on dit que non, le meilleur gouverneur de la République. Bon. Par rapport aux œuvres qu'on a vues. Non, par rapport aux œuvres. Parce que quand toi tu as $100 comme salaire et l'autre a 20 000 $ comme salaire, vous allez vous comparer comme. Par exemple, l'Omami. À Cabinda, le gouverneur qui est à Cabinda, il n'a pas de production. Vous voulez le comparer avec tout celui qui gagne, par exemple, en termes de milliards de dollars. Vous évaluez comment?
les meilleurs gouverneurs. C'est par rapport aux productions, par rapport au montant perçu. Il y a beaucoup de choses jusque-là que nous avons gagné du nouveau code minier, mais on ne sait pas appliquer. Or, c'est par rapport à notre politique, ou bien par rapport à la volonté de Kinshasa, où Kinshasa se retrouve d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne suis pas un avocat de Moïse Katumbi. Oui. Nous devons être réalistes. Prenons l'exemple Kasumbalesa jusqu'au Logis, c'est près de 400 km qui a été réhabilité. Oui. La ville de Likasi a été presque toute la ville asphaltée ainsi que la ville de Lubumbashi. Au-delà de l'aéroport de Kalemi, nous savons ce qui a été fait au niveau de Kalemi. Kamina, le stade de Kamina, Kassage qui était électrifié par Moïse Katumbi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a combien d'écoles, hôpitaux qui ont été construits à l'époque de Moïse Katumbi, avec 5 300 000 tonnes de cuivre que Moïse gagnait, et mais pas à quel prix. C'était entre 2200 à 7500 $ la tonne. Mais ils sont, quand on prend aujourd'hui, ils sont à 13 millions de tonnes, avec plusieurs avantages. Ils ont la redevance minière, ils ont la redevance minière, ils ont la dot, ils ont même les cahiers de charges que chaque entreprise donne pour les communautés locales. Mais lui, il n'en avait pas. C'est-à-dire qu'en termes d'abord le prix, le cobalt, le cuivre est à 10 000 $ la tonne. La production, ils sont à 3 millions de tonnes là. Mais Moïse Katumbi était à 180 000 tonnes là, au prix de combien? De 2200 $. Alors, si nous voulons évaluer 13 millions de tonnes qui revient à 126 milliards de dollars, et que nous prenons 5 millions de tonnes à Moïse Katumbi, qui lui était à 15 milliards de dollars, c'est 10 fois moins que Katumbi. Alors lui qui a fait Kasumbalesa, Kolwezi, réhabiliter, c'est-à-dire que par rapport aux œuvres, parce qu'à son temps, on pouvait aller à Dilolo avec le véhicule, Kamina, Kalemi, et tout ça, c'est-à-dire il l'a fait avec le peu de moyens qu'il en avait, mais avec eux qui gagnent beaucoup, qui nous explique ce qu'ils en font avec l'argent des contribuables. C'est scientifiquement parlant. Vous avez des dossiers, c'est sur base de ça. Que tout celui qui n'est pas d'accord, qui nous dit, parce que ce n'est pas nous qui publions, c'est le gouvernement qui publie des données scientifiques, des données par rapport aux productions. Qu'on nous dit, voilà, et ils ont produit comme ça, voilà ce qu'ils ont fait, et l'autre a produit comme ça, voilà ce qu'il a fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas à se discuter. On a suffisamment de moyens, mais quand on ne les contrôle pas, quand on laisse les gens faire, on veut tout politiser. Parce que la gestion du pays ne doit pas être politisée. C'est-à-dire, si nous voulons tout politiser, voilà la raison pour laquelle qui nous pousse que nous perdons tout. Nous avons l'obligation de faire développer ce pays. Et nous avons besoin de retrouver que le pays va de l'avant. Parce que même eux, après leur mandat, ils seront obligés d'être comme tout le monde. Nous, écoutez, à ce jour, 3 millions de tonnes de cuivre à Kolwezi, il n'y a pas d'eau. Ils ont produit dans 2 ans, ils ont produit 6 millions de tonnes. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas l'électricité. Et les petites routes qu'on nous fait, c'est à Kolwezi. Kolwezi n'est pas les lois là-bas. Si vous arrivez à Kassage, il n'y a pas de l'électricité. Si vous allez à Dilolo, ils ont des problèmes. Chez moi, à Kapanga, il n'y a presque rien. Kolwezi, ça dit que les lois là-bas à 5 territoires. Si les 5 territoires, nous devons évaluer territoire par territoire ce que le gouvernement provincial a déjà fait par rapport aux dividendes, par rapport à ce qu'ils ont déjà gagné. Parce que nous savons que avec la redevance minière, c'est en termes de milliards de dollars. Combien d'hôpitaux qu'ils ont réhabilités et combien d'écoles qu'ils ont construites. Et sur ces bases de ça, on n'a pas besoin de demander à Kinshasa, parce que Kinshasa nous a donné le pouvoir, ils nous ont donné les moyens de faire développer nos entités. Vous savez, en 2022, le chef de l'État avait reçu les notables auxquels moi je faisais partie. C'est presque le même doléance qu'on avait demandé au président de la République, qu'il y a une mauvaise gestion au niveau des redevances minières. Et les gens s'achètent des hôtels, les gens s'achètent des villas au niveau partout au monde parce qu'ils ne sont pas suivis. Il faut à un certain moment qu'on s'organise, étant la société civile, étant les associations et le mouvement des jeunes, qu'on crée ce qu'on appelle contrôle citoyen. Nous devons savoir, parce que même là, les codes miniers, c'est bien dit que nous organisons, nous commençons à suivre un par un qui nous explique combien est-ce qu'il a réussi et ce qu'il a fait avec cet argent. C'est tellement très important. Moi, je pense que si nous lâchons tous, il y a des gens qui en profitent et l'avenir de demain risque de nous rattraper d'une manière ou d'une autre.
Jamais ça. Comme je n'oublierai jamais l'accueil de la ville de Bukavu. Je suis sûr que mon défunt père, là où il est, lui qui n'a jamais eu ce privilège-là d'être reçu comme ça ici à Bukavu, il doit être fier de moi et c'est grâce à lui. Par rapport à cette alliance que nous avons scellée avec mon beau-frère, je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire, pour que si jamais demain je transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire s'il le faut. Je ne trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui et vous allez le voir dans tout ce que je vais faire. Je vais toujours être avec lui. Je ne le trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive qui ne soit pas prévu dans ce que nous, on a prévu, lui et moi, on se concertera toujours et je ferai tout pour qu'on ait la même position. S'il n'est pas d'accord, je n'avance pas. S'il est d'accord, j'avance. Mais on va le faire toujours. Donc ça, vraiment, je vous le dis parce que je veux que vous soyez nos témoins aussi. Donc cet accord, c'est pour vous aussi, comme nous l'avons fait, pour qu'on soit d'accord. Donc les prochaines étapes, nous irons au Kassai. Je vais aussi expliquer aux Bakaléens de là-bas que désormais, Vital Kamerhe et son UNC marchent à côté de l'UDRS. Nous avons les destins liés. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à dire. Je vois que même on enregistre, c'est bien, parce que ça au moins ça va rester.